Vous êtes musulman? Non, je suis non pratiquant, je suis athée. D'accord. Ouais. Non, je voulais savoir, parce qu'en général, les musulmans Non, font non. pas trop de câlins. Moi je fais des câlins à tout le monde, c'est pour ça que je suis venu ici. C'était une pure, vraiment une Pour- simple expérience sociale, c'est tout. D'accord. Et je vous ai dit, j'ai parlé avec une sympathisante et on a parlé, ça on s'est a bien rigolé. passé Ah oui? Ah non, aucun problème. Parce que nous, ça nous fait pas tellement rire, en fait. Ah mais c'est pas vraiment pas pour rire. C'est Mais vraiment Il y a une simple expérience. eu près de 250 victimes du terrorisme islamique, et la plupart de ceux qui sont des terroristes islamiques qui se sont fait sauter étaient des migrants, sont passés par la déferlante migratoire des migrants. Donc nous, ça nous fait absolument pas Oui, mais rire ce genre de le provocation. nombre de migrants qui viennent ici et qui travaillent simplement sans rien faire, je veux dire, il y en a aussi beaucoup plus. Ah, ils travaillent pas beaucoup parce que déjà ils sont clandestins en règle générale, et de toute façon un étranger qui travaille à la place d'un Français prend la place d'un Français. Nous estimons que l'immigration c'est du Alors parasitage social. peut-être, hein, mais chacun a son point de vue. Mais les Français qui travaillent à l'étranger, vous appelez ça comment alors? Ils C'est-à-dire prennent le travail c'est des autres. des expatriés. Bah oui, mais ceux qui vont travailler par exemple dans d'autres pays, ils prennent le travail des autres qui sont là-bas. C'est à chaque pays de gérer, c'est à chaque pays de gérer ses ressortissants, ou voilà, clairement, s'ils estiment que les Français prennent le travail des étrangers. De toute façon, on est le seul pays à pas se protéger de l'invasion migratoire, on est le seul pays à pas se protéger économiquement. Donc que chaque pays fasse ce qu'il a à faire. Je suis pas sûr, hein, parce que vous allez même aux États-Unis, ils en profitent bien de la main-d'œuvre gratuite des Les migrants. États-Unis, justement, une politique de protectionniste, et grâce à Donald Trump, justement, ils ont une politique volontaire de protectionnisme économique et également migratoire. Ouais, Et c'est nous, c'est ce qu'on veut mettre en place. Parce que derrière, ils utilisent quand même cette main-d'œuvre dans les champs, pour l'agriculture, pour ramasser, faire tout le travail que justement les Américains ne veulent pas le faire. Mais non, mais ça c'est une légende, Non, c'est une c'est légende. pas une légende. Soi-disant les étrangers qui font le travail que les Français ne veulent pas faire, c'est une légende absolue. Et de toute façon, maintenant, on n'est plus dans une immigration de travail, on est dans une immigration de parasitage social, clairement. Alors comment vous pouvez, par exemple, ceux qui fuient la guerre, les bombardements, pourquoi ne pas justement accueillir ces gens-là comme nous, les Français qui avons fui à une Nos époque? ancêtres ont fait la guerre. Nous, ils n'ont pas été lâches, ils n'ont pas été couards. Parce que ceux qui migrent, ceux qui viennent, ce sont quasiment que des jeunes hommes en âge de se battre. Et bien qu'ils fassent aussi leur histoire. Bah, il y a aussi Nous, on a construit notre pays, et justement, on a défendu notre pays. Et sur les noms du monument aux morts, qu'est-ce qui est écrit? C'est des noms des Français, c'est des noms de Gaulois, c'est pas les noms des étrangers. Si nos ancêtres avaient fui, et bien aujourd'hui, la France ne serait pas ce qu'elle est. Il faut se battre, il faut se défendre. Sur ces monuments, vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont aussi issus de l'immigration. Donc vous vous dites français, 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 mais français c'est un terme général, parce qu'il y a aussi des gens de confession juive, de musulmans, il y a eu des gens qui sont battus pour la France qui n'étaient pas forcément français. Bien sûr, mais quand vous dites, par exemple, vous dites tous ces migrants qui viennent et qui sont jeunes, qui sont en âge de se battre, Oui. je suis pas totalement d'accord. Et puis quand on fuit la misère, qu'on n'a rien pour se battre, comment vous voulez qu'ils se battent là-bas alors qu'ils n'ont rien? Écoutez, c'est un pays qui est en guerre, mais moi, Justement, mais en guerre comment, à cause de qui et pourquoi ils viennent ici? mais de toute façon, Imaginons que demain, ça se ils passe viennent en apporter, France, ils ça se viennent passe en apporter. France. Eh bien, moi, je ne fuirai pas, je ne suis pas un lâche et j'irai me battre. Mais ça, c'est facile de dire ça quand la situation ne se présente pas. On va décoloniser la France. Vous pensez pas que certaines personnes qui fuient tous ces bombardements, etc., viennent ici pour rechercher un peu de répit, se reconstruire et pourquoi pas, une fois que là-bas le conflit sera terminé, y retourner? Mais ils vont se reconstruire chez eux. Nous, on leur propose, même en première classe, un aller simple en charter. Pas autre chose, c'est tout. On n'est pas pour la guerre civile, justement, on veut éviter qu'il y ait cette guerre civile. Vous savez quand même qu'on parle d'êtres humains, je veux dire, et c'est des gens comme nous. Et alors, un aller en avion, c'est pas absolument dramatique, hein. Oui, mais bon, c'est pour les remettre dans la misère qu'ils ont fui. De retourner chez eux. En général, ils sont très très fiers de leur pays. Il n'y a qu'à voir quand il y a un mariage de Tunisiens, de Marocains, d'Algériens, quand il y a un match de foot. Là, d'un seul coup, ils se sentent plus vraiment français. La carte d'identité française, ça les intéresse plus vraiment. Non, là, d'un seul coup, là, ils mettent en avant, de manière quelquefois agressive et revendicative, leur drapeau d'origine. Donc nous, on va aller véritablement dans leur sens, c'est-à-dire qu'on va leur proposer de retourner chez eux. Et vous allez faire comment pour ceux qui sont nés en France, par exemple? Bah, écoutez, même ceux qui ne connaissent pas leur pays d'origine, eh ben, ils feront connaissance. D'accord. Et pour une personne comme moi qui suit de mère française blanche, comme vous, c'est ce que vous considérez comme français, je suppose, qui a les yeux bleus également, et mon père qui vient du Sénégal, je dois aller où, par exemple? Non, si tu aimes la France, si tu es patriote, tu es le bienvenu. Ah bah moi j'aime la France, je suis français.
Vous irez où vous voudrez, mais vous ne donnez pas de leçons en français. Alors, Je reste c'est- hétéro et fier de l'être. Ça. Le câlin, ça veut pas dire faire des enfants. Non, mais j'ai pas l'habitude de faire des câlins à des hommes. Vous m'avez pas répondu. Où est-ce que je vais? Vous verrez. Bah, là où vous avez envie d'aller. Bah moi je suis très bien ici. Bah écoutez, si vous vous comportez comme un Français, il n'y a pas de souci. D'accord. Je voulais vraiment uniquement voir la réaction des gens qui pouvaient y avoir ici. Donc j'ai eu une dame avec qui j'ai sympathisé, on a fait un câlin d'ailleurs, donc c'était très sympa. On a discuté normalement, naturellement, il n'y avait aucun souci et voilà après Vous êtes pardon. une migrante, vraiment? Non, c'était vraiment juste pour tenter l'expérience. Voilà, moi je suis pas un migrant, je suis né en France. En région Il n'a pas été très clair sur qu'est-ce qu'il ferait de vous s'il arrivait au pouvoir, hein. Même si vous êtes français, c'était pas très clair. Voilà, c'est ça, c'était à moi de choisir. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que à moi de choisir quand on est au pouvoir alors que c'est eux qui sont censés prendre des décisions et que visiblement ils ont envie de faire une réémigration comme ils ont dit. Je comprenais pas vraiment où je devais aller. Mais bon, c'est pas... Surtout que vous êtes français. Bah voilà, je suis français mais pour eux non parce que je fais partie des minorités visibles entre guillemets quoi. Mais bon, voilà, on peut pas changer l'homme. Moi je voulais juste tenter l'expérience, discuter avec lui. Bah ça a été quand même quelque chose d'intéressant. Il faut discuter, je pense que ça sert à rien aujourd'hui de simplement leur cracher dessus et dire que ces gens-là sont comme ci ou comme ça. Je pense que venir discuter, venir sur le terrain, venir voir un peu comment ça se passe, c'est aussi intéressant. Vous avez l'impression qu'en faisant des hugs, on va les transformer, on va les changer? Non, mais vraiment là, c'était le petit clin d'œil. Voilà, c'était juste pour voir la réaction pure de ces gens-là. Voilà, des gens qui vont au rassemblement, surtout là, qui vont voir Jean-Marie Le Pen. C'est la partie peut-être la plus extrême. Parce que les autres, je pense qu'ils sont avec Marine à Villepinte à son meeting. Pourquoi vous avez choisi de venir ici plutôt qu'à Villepinte du coup? Bah justement pour ça, justement pour voir la réaction des gens qui sont dans la branche un peu plus forte du Front National. Et qui se désolidarisent pas de Marine Le Pen d'ailleurs. Oui, bah, après j'en ai entendu certains, même le directeur qui apparemment a un problème aussi avec les homosexuels. Hein, d'après son message, un câlin pour lui c'est quelque chose d'assez dur, ça avait l'air dur, donc c'est pour ça que ça m'aurait fait d'autant plus plaisir de lui faire un câlin. Et vous avez réussi à en faire un de câlin à quelqu'un ou pas? Oui, bah justement, avec la dame, non, pas avec lui. Non, je pense que c'était trop dur pour lui.